Calcule les expressions suivantes. On nous donne grand A est égal à factoriel n sur n moins p factoriel n moins p. Et grand B est égal à factoriel n sur factoriel p facteur de n moins 3 factoriel de n moins 3. Maintenant, il y a les cas. Le premier cas, on dit pour n égale à 5 et puis pour p égale à 2. Mais avant de faire cet exercice, je vais faire un rappel d'abord. Qu'est-ce qu'on appelle factoriel n? D'abord, il faut savoir que le n là est un nombre entier naturel. C'est-à-dire, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Bon, P aussi est un nombre entier naturel ici en particulier. Maintenant, quand on dit factoriel n, on écrit comme ça. On écrit n et puis on met un point d'exclamation. Ça veut dire quoi? C'est le produit. On va multiplier tous les nombres entiers naturels plus petits ou égaux à n. Mais il n'y a pas 0, ils sont non nuls. Donc, c'est tous les nombres entiers naturels non nuls plus petits ou égaux à n. Donc, qu'est-ce que ça donne? Mathématiquement parlant, on va faire n fois n moins 1. Après, on va faire fois n moins 2 fois n moins 3 fois point, fois. À la fin, on va trouver 1. Ok, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Si on vous demande par exemple factoriel 5. Factoriel 5, ça va être égal à quoi? Le produit, la multiplication de tous les nombres entiers naturels non nuls. Non nuls, c'est-à-dire qu'ils sont différents de 0. Et puis qui sont plus petits ou égaux à 5. Donc je vais faire quoi? Je vais faire 5 fois 4. Je diminue au fur et à mesure. Ça cause ici, j'ai mis n-1. Après n-2, n-3. Donc je fais 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous voyez, donc c'est ça qui fait factoriel 5. Donc, ok, donc après ça, on peut commencer l'exercice. Maintenant, dans l'exercice, bon, une autre remarque. Sachez que factoriel 0, là, ça donne 1. C'est une convention. Voilà. Vous acceptez ça comme ça, hein? Factoriel 0 est égal à 1. Très bien. Maintenant, on va commencer l'exercice. Dans le premier cas, on nous dit n est égal à 5 et puis p est égal à 2. On va calculer grand A. Donc, on aura quoi? On aura grand A égale. On dit n est égal à 5. Donc, ici, je vais remplacer le n là par 5. Donc, j'aurai factoriel 5 en haut. Maintenant, en bas, on a n moins p. J'ouvre ma parenthèse. N, c'est 5. Donc, je mets 5 moins notre p. Notre p ici, c'est 2. Donc, je mets 5 moins 2. Donc, j'ai factoriel 5 moins 2. Je mets égal. Je mets ma barre de fraction. J'aurai factoriel 5. Maintenant, en dessous, 5 moins 2 nous donne 3. Donc, j'ai factoriel 3. Très bien. Maintenant, pour les calculs, qu'est-ce que je vais faire? Factoriel 5, comme je l'ai expliqué, on aura 5 fois 4 fois 3. Bon, s'il vous plaît, normalement, je dois mettre fois 2 et puis fois 1. Mais je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Maintenant, quand tu es en train de faire la multiplication, puis tu veux t'arrêter, alors que tu n'es pas encore arrivé à 1 là, qu'est-ce que tu fais? Tu remets factoriel sur le dernier élément où tu t'es arrêté. Donc, je mets factoriel 3 ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a factoriel 3 en bas, pour que les deux puissent se simplifier après. Donc, le factoriel 3 qui est ici là, je le laisse. Donc, j'ai factoriel 3. Donc, vous voyez qu'au numérateur, nous avons factoriel 3 et au dénominateur, nous avons factoriel 3. Je peux simplifier les deux. Donc, je vais barrer celui-là. Et puis, je vais barrer celui qui est en bas. J'ai simplifié, quoi. Maintenant, en haut, j'ai 5 fois 4. 5 fois 4 nous donne 20. Et en bas, lorsque j'enlève factoriel 3, il ne reste rien. Au fait, il reste 1. Parce que c'est comme si factoriel 3 est multiplié par 1. Donc, j'aurai 20 sur 1. Mais 20 sur 1, là, s'il vous plaît, c'est 20. Donc, je vais écrire directement 20. Ok. Nous allons faire le grand B. Donc, on nous dit grand B est égal factoriel n sur factoriel p facteur de n-3. Factoriel de n-3. Bon, j'ai réécrit la formule, là, voilà ici, pour qu'on puisse bien voir. Notre n dans cet exercice, c'est toujours le même 5. Donc, je vais remplacer n là par 5. Donc, j'aurai factoriel 5. En bas, on nous dit factoriel p. Donc, factoriel p, notre p, c'est 2.
Donc, je mets factoriel 2, facteur de n, n moins 3. Notre n là, c'est 5. Hein. Donc, je mets 5 moins 3. J'ai mis 5 ici à la place du n moins 3. Et puis, je mets factoriel. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Au-dessus, j'aurai factoriel 5 sur factoriel 2. Maintenant, 5 moins 3 nous donne 2. Donc, j'aurai factoriel 2 aussi. Bon, ici, je vais bien écrire les factoriels. Hein. Factoriel 5 là, ça fait 5 fois 4 fois 3 d'abord, fois 2, et puis fois 1. Maintenant, ici là, j'ai factoriel 2. Ça fait 2 fois 1. Et puis, j'ai factoriel 2 encore. Donc, je fais fois 2 fois 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les simplifications. Donc, on suit ici. Hein. Ici, j'ai 2 fois 2. Vous savez que ça fait 4, non? Donc, c'est comme si je bats 4 en bas ici. Or, j'ai un 4 en haut ici. Donc, je bats aussi. Donc, finalement, en haut, il va rester quoi? Il va rester 5 fois 3 fois 2. 5 fois 3 nous fait 15. Maintenant, 15 fois 2 fait 30. Donc, c'est comme si au numérateur, là, j'ai 30. Maintenant, au dénominateur, regardez, j'ai 1 fois 1. 1 fois 1 fait 1. Bon, je vais écrire ça cette fois-ci pour que vous voyez. Donc, en haut, on a 30. C'est comme si on a 30 sur 1. Mais 30 sur 1, là, c'est 30. Hein. C'est ce que vous disiez dans le premier cas. Là. Ok. Maintenant, nous allons voir un deuxième cas. Bon, c'est toujours les mêmes choses. Hein. La formule grand A est égal à factoriel N sur factoriel N moins P. Maintenant, ici, là, N est égal à 4 et puis P est égal à 4. Les deux sont 4, 4. Donc, le N, là, je vais remplacer par 4. Donc, en haut, j'ai factoriel 4. Et puis, en bas, on dit N moins P, non? Donc, je vais faire 4. Parce que le N, c'est 4 moins P. Le P aussi, c'est 4. Donc, ça fait 4 moins 4. Puis, je mets factoriel. Donc, en haut, j'aurai quoi? Factoriel 4 sur 4 moins 4, ça fait 0. Donc, j'aurai 0. Et puis, donc, ça fait factoriel 0. Or, je vous ai dit que factoriel 0, là, c'est 1. Factoriel 0 est égal à 1. Donc, c'est comme si j'ai factoriel 4 sur 1. Hop, un nombre sur 1, ça donne le nombre lui-même. Donc, ça me fait factoriel 4. Maintenant, factoriel 4, si vous voulez qu'on calcule, cela va nous donner 4 fois 3. Donc, je vais écrire 4 fois 3 fois 2 et puis fois 1. Maintenant, quand on calcule tout cela, ça va nous donner quoi? 4 fois 3, ça nous fait 12. 12 fois 2 nous donne 24. 24 fois 1, ça fait le même 24. Donc ici, j'ai 24. Nous allons calculer le grand B. Donc voici la formule du grand B. On va remplacer le n toujours par 4. Hein. Donc on aura factoriel 4 sur factoriel 4. Parce qu'ici, on doit remplacer le p par 4. Ça fait factoriel 4. J'ouvre la parenthèse. On dit n moins 3. Notre n, c'est 4. Hein. Donc je fais 4 moins 3. Et je mets factoriel. Donc j'aurai quoi? Au-dessus, j'ai factoriel 4 sur factoriel 4. Maintenant ici, on a 4 moins 1. 4 moins 1 nous fait 1. Donc on aura factoriel 1. Très bien. Ici, il y a deux éléments qui vont se simplifier. Le factoriel 4 qui se trouve au numérateur et puis le factoriel 4 qui se trouve au dénominateur. Donc, je vais les barrer. Très bien. Quand je barre factoriel 4 en haut, il reste 1. Il reste 1. Parce que c'est comme s'il est multiplié par 1. Donc, je mets 1 sur... Bon, factoriel 1, ça fait 1. Donc, j'ai 1 sur 1. Et 1 sur 1 est égal à 1. Nous allons voir le troisième exemple. Cette fois-ci, on dit pour n égale à 3 et puis p est égal à 0. Donc ici, je vais remplacer le n là par 3. Donc j'aurai factoriel 3 au numérateur. Ici, j'ai facteur de n moins p. Notre n, c'est 3. Donc je mets n moins p. Le p, c'est 0. Donc ça fait 3 moins 0. Puis je mets factoriel. Donc j'aurai quoi? Factoriel 3 sur 3 moins 0, ça fait 3. Donc j'aurai 3. Puis je mets factoriel. Factoriel 3 sur factoriel 3, ça fait 1. Un nombre sur lui-même, ça donne toujours 1. Si on simplifie, si vous voulez aussi, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Ok, nous allons faire pour le grand B. Donc ici, nous allons remplacer le n par 3. Donc on aura factoriel 3 sur, on dit factoriel p. Notre p ici, là, c'est 0. Hein. Donc je mets factoriel 0, facteur de n moins 3. Notre n ici, c'est 3. Donc je mets 3 moins 3 et je mets le factoriel. Donc qu'est-ce que cela va nous donner? Au-dessus, on aura factoriel 3. Maintenant, factoriel 0, je vous ai dit c'est 1. Bon, si vous voulez, je peux écrire. On aura 1 fois
Maintenant, 3 moins 3 nous fait 0. Donc, on aura 0 et puis on met factoriel. Donc, factoriel 0 aussi, c'est 1. Donc, c'est comme si en bas, on a 1 fois 1. Donc, j'ai factoriel 3 sur 1 fois 1, ça fait 1. Donc, quand on fait, cela nous donne factoriel 3. Parce qu'un nombre sur 1, ça donne le nombre lui-même. Maintenant, factoriel 3, on va calculer si vous voulez. Cela nous donne 3 fois 2 fois 1. Maintenant, 3 fois 2, ça nous fait 6. 6 fois 1, ça fait même 6 là. Ok, on va voir le dernier cas. Cette fois-ci, on nous dit pour n égale à 2 et pour p égale à 1. Donc, le n qui est ici, je vais remplacer par 2. Donc, j'aurai factoriel 2. Maintenant, au dénominateur, j'ouvre la parenthèse n. Donc, ça fait 2. 2 moins p. Le p, c'est 1. Voilà ça. Donc, je mets 2 moins 1, puis je mets factoriel. Au-dessus, j'aurai factoriel 2 sur 2 moins 1 à l'intérieur, ici, ça fait 1. Donc, j'ai factoriel 1. Or, factoriel 1, c'est 1. Donc, c'est comme si j'aurais factoriel 2. Et factoriel 2, c'est 2 fois 1. Et 2 fois 1 nous donne 2. Nous allons faire pour le b. Donc, ici, on a factoriel n. Notre n, c'est 2. Donc, je mets factoriel 2 sur factoriel p. Notre p, c'est 1. Donc, j'aurai factoriel 1. Maintenant, n moins 3. Notre n, c'est 2. N'oubliez pas. Donc, je fais 2. Normalement, 2 moins 3. Et puis, on va mettre factoriel. Mais ici, il doit avoir un petit souci. Parce que 2 moins 3, là, ça donne moins 1. C'est comme si on aura factoriel de moins 1. Or, ça, ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit que le n, là, c'est un nombre entier naturel. Or, moins 1 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, il doit avoir un souci dans l'exercice. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.